Alors je vous l'accorde les amis, la domination sexuelle peut avoir un côté kiffant, dominer ou être dominé par son partenaire selon les fantasmes. Mais dans cette vidéo, il est plutôt question de domination dans la vie de tous les jours. Et si dans votre couple, il y a votre partenaire qui a un comportement dominant et que vous répondez positivement par ce comportement, et donc que sans peut-être le savoir, vous êtes aussi dominé par votre partenaire, il y a une relation toxique qui peut se créer, il y a certains de vos besoins qui peuvent être rognés et la relation peut virer au cauchemar. Donc dans cette vidéo, voyons ensemble 5 signes qui vont vous permettre d'identifier si votre partenaire de couple a un comportement dominant ou non. Alors bonjour les amis, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel et écrivain depuis 2015 et voici 5 signes qui vont vous permettre de savoir si votre partenaire de couple a un comportement dominant. Le premier signe, ce sont les rappels à l'ordre fréquents. Donc c'est quand votre partenaire, il ou elle, peu importe, vous adresse des sermons pour vous rappeler à l'ordre quand vous ne vous comportez pas comme il l'a prévu, et si ces sermons sont fréquents. Il vous fait la morale, donc il repose le cadre. À chaque fois que vous sortez du cadre que votre partenaire de couple vous a imposé, il va prendre un temps pour vous expliquer que vous n'auriez pas dû vous comporter comme ça, que ce que vous avez fait, ça ne se fait pas, qu'il faut plutôt faire comme ça, et que à l'avenir, c'est comme ça que vous devriez faire. C'est pas une discussion ici, j'entends pas que l'autre discute avec vous pour trouver des compromis, et pour arranger certains problèmes. C'est genre l'autre vous dit les choses sont comme ça, c'est pas bien ce que tu as fait, tu vas devoir les faire comme ça à l'avenir. Ce n'est pas un échange, ça va dans un seul sens, de lui vers vous. Il peut le faire soit avec un comportement autoritaire et peut-être intimidant et dominateur, ou soit il peut le faire avec un comportement doux, avec un peu de sourire, en vous infantilisant par exemple, en vous disant tu sais, aller au sport après le travail, je comprends que c'est un truc que t'aimes, mais bon, c'est plus de ton âge, maintenant il faut que tu arrêtes, je trouve que tu vas trop, et les semaines prochaines, tu iras beaucoup moins, ou tu vas arrêter, on en a besoin pour la maison, maintenant tu discutes pas, tu fais ça, ou je sais pas. Mais vous voyez, ce genre de sermon et de rappel à l'ordre, si c'est fréquent, pour moi, c'est que l'autre a un comportement dominateur. Parce que il choisit ce que vous allez faire et ne se concerte même pas avec vous là-dessus, il vous demande même pas votre avis. Pour lui, le bon sens, c'est de faire comme il le veut, et ce que vous faites, c'est contraire au bon sens. Donc la discussion ne se pose même pas, la question ne se pose même pas. Le deuxième signe que votre partenaire vous domine, c'est qu'il ou elle prend des décisions pour vous sans vous consulter. Par exemple, je nous ai inscrit à une thérapie de couple. Ah bon? Mais tu m'as pas consulté avant. Ou bien, tu me dois 400 €. Pourquoi? Parce que j'ai acheté un canapé à 800 €. J'ai voulu changer notre canapé, je trouvais que c'était la bonne chose à faire, donc maintenant tu me dois la moitié, vu que j'ai payé, j'ai déjà avancé les frais. Et si l'autre ne vous a pas concerté là-dessus, que vous n'êtes pas d'accord, en fait il va vous imposer des choix de vie. Par exemple, décider de faire un enfant alors que vous n'en avez pas envie, et décider de ne pas prendre la pilule, voilà, ou ce genre de choix. Pour moi, c'est vraiment l'autre qui domine la relation. C'est l'autre qui décide des événements qui vont avoir une importance plus ou moins grande ou majeure dans votre vie, même si vous n'êtes pas d'accord, donc l'autre s'en contrefout. Pour lui, c'est la nature, c'est comme ça qu'on fait. Le troisième signe, c'est que l'autre ne tient pas compte de vos besoins. Les siens sont plus importants. Si vous lui dites « moi j'ai besoin que en rentrant le soir tu fasses moins de bruit », ou « moi j'ai besoin que le matin quand tu te lèves 3 heures avant moi pour travailler, tu fasses moins de bruit », l'autre va dire « oui, mais moi j'ai besoin de prendre mes aises ». Donc à chaque fois, l'autre va imposer ses besoins et écraser votre besoin avec le vôtre. Chaque fois que vous allez lui dire que vous avez besoin de vous sentir plus soutenu, que vous avez besoin de vous sentir un peu mieux, ou de calme, ou de repos, l'autre va dire « oui, mais moi j'ai besoin de telle chose, donc on va faire comme moi j'ai besoin ». Il ne va pas s'orienter vers le compromis en disant « comment on fait pour concilier nos deux besoins, comment est-ce qu'on les alterne ». Par exemple, il va plutôt vous dire que votre besoin, vous allez le ravaler et que le sien, c'est le plus important. Quatrième signe, l'autre ne supporte pas la contradiction et il argumente jusqu'à vous convertir. Dès que vous avez un point de vue contraire avec l'autre, que vous ne souhaitez pas faire ce que l'autre a prévu pour vous, il va argumenter et expliquer des choses et vous laver le cerveau, vous rabâcher ses propos jusqu'à ce que vous soyez converti. Donc, quand vous discutez avec l'autre et que vous avez un point de vue contraire, vous n'allez pas partir dans une tentative de compromis ou de conciliation ou de médiation, vous allez partir dans une joute verbale où vous allez essayer de vous justifier et l'autre va essayer de vous désarmer à coups de Expelliarmus pour
contrez tous vos propos et vos arguments dans le but de vous soumettre. Et les discussions tournent souvent de cette manière où vous prenez votre courage à deux mains pour dire à l'autre « Bon écoute, je vais te parler d'un truc qui me déplaît, j'aimerais bien que telle chose change dans notre couple. » Et l'autre va vous dire « Oui mais, oui mais, oui mais » et contrez tous vos arguments et à la fin vous allez revenir soit vous excuser, soit capituler. Mais au fond de vous, vous ne serez pas comblé. Vous aurez juste perdu une joute verbale, mais le problème au fond de vous et dans le couple, le problème réel ne sera pas réglé. Et avant de passer au 5e signe, les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. C'est comme ça que YouTube fonctionne en ce moment. Et sur cette chaîne, vous trouverez justement des vidéos pour comprendre les relations toxiques et pour en sortir et pour vous comprendre vous-même dans ces relations. Le 5e signe, c'est que votre partenaire de couple, en sa présence, vous n'arrivez pas à être vous-même. Comme s'il y avait une atmosphère lourde et pesante, quand vous êtes en sa présence, qui vous coupe de votre spontanéité. Et généralement, c'est pas dû à rien. Enfin, soit c'est juste vous-même qui vous mettez la pression pour rien, ça dépend du cas, ou soit, en fait, l'autre y est vraiment pour quelque chose. Et donc, vous avez petit à petit appris à couper votre spontanéité en sa présence, parce que dès lors que vous étiez trop joyeuse ou trop vous-même, l'autre vous faisait des reproches, des compliments, était de mauvaise humeur, ou vous faisait comprendre, de manière directe ou sous-entendue, que ça n'allait pas pour lui et que ça ne lui plaisait pas. En conclusion de cette vidéo, j'ai noté plusieurs points. Le premier point, c'est que être dominé dans sa relation de couple, c'est pas forcément un fatalisme. Il y a des relations de couple où l'autre a un comportement dominant, et avec une thérapie de couple consentie par l'autre, ou bien en discutant avec l'autre, en prenant conscience, avec un travail sur soi, ça peut changer. Et l'autre peut faire ça sans s'en rendre compte, parce que c'est ses habitudes, mais lorsqu'il ou elle en prend conscience, il peut travailler dessus, s'il a envie de vous rendre heureuse, de contribuer à votre bonheur. Donc c'est pas forcément un fatalisme, c'est pas parce que l'autre vous domine que ça veut dire quittez-le. C'est pas ce que veut dire ma vidéo. C'est juste pour vous permettre de conscientiser ce qui se passe. Donc, je pense que c'est important de voir si l'autre, c'est une personne qui a un comportement vraiment toxique, ou si c'est vraiment une personne qui a des troubles mentaux toxiques, ou si c'est quelqu'un de normal, qui a quelques comportements toxiques et qui peuvent être inversés. Donc ça passe par la discussion, thérapie de couple peut-être, ou coaching de couple, tentative de changement, mais voilà. Donc dans certains cas, le comportement dominant de l'autre, c'est un fatalisme, et vous pouvez rien faire, et la seule solution, c'est de prendre vos distances. Et dans d'autres cas, c'est possible de modifier les choses et d'inverser la dynamique de la relation. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour sortir d'une relation de couple dominant-dominé, ou d'une relation toxique que vous vivrez, il y a le lien dans la description pour me contacter. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone, et mon but en consultation, c'est de vous aider à avancer vers la résolution d'une problématique à laquelle vous faites face, et vous êtes le ou la bienvenue. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis courage à vous et force à vous dans vos relations. À bientôt, au revoir.